Bonjour, dans cette annexe, je vais vous donner un peu plus d'infos sur le côté programmation de Anime. Alors comme nous l'avions vu précédemment, dans un bouton nous pouvons mettre de l'action, en cliquant ici. Mais nous allons regarder le côté programmation pour un objet, qui est identique au bouton, mais qui vous apprendra que l'on peut aussi mettre une action à un objet. Donc là j'ai créé un rectangle transparent, donc ça peut être très utile pour des actions que vous ne voulez pas faire apparaître sur un objet. Là, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter une action programmée. Et là, vous avez plein de petits boutons. Alors, ce sont des boutons pour des actions simples, comme un stop, un play, go to and play, donc aller à un temps et lire l'animation. Donc là, il nous demande le numéro du temps. Il y a aussi le go to and stop, qui nous permet d'aller à un temps et de stopper. Et là, avancer d'un temps et reculer d'un temps. Et celui-ci pour faire les liens vers vos pages HTML. Il y a ce grand bouton orange qui peut vous être très utile, qui vous permettra de soit avoir une action qui se déclenche après le clic de la souris. Si vous cliquez dessus, ça va changer. L'objet se déclenche immédiatement au temps indiqué. Et si vous recliquez, l'action est permanente, donc elle va se répéter en boucle. Donc nous allons rester sur l'action de base, une action qui se déclenche après le clic de la souris. Et ici vous avez une partie programmée. Donc ici ça va être un langage propre à Anime, qui ressemble un peu à l'ActionScript 2, avec lequel vous avez plein de petits outils, comme le générateur de if, ou encore la vérification du programme, les boucles, les opérations. Donc là il va nous indiquer tous les signes que nous pouvons avoir. Il y a aussi les groupes animés. Si nous cherchons un groupe animé, Anime a ses propres raccourcis. Donc là par exemple il va sélectionner mon objet, et donc là il va m'afficher son raccourci. Et vous avez surtout ce petit objet, librairie. Là vous sélectionnez un groupe, donc par exemple les sons. Et ici vous avez toutes les fonctions dont Anime dispose pour les sons. Donc par exemple, nous allons faire Soon set volume, qui vous permettra de définir le volume du son. Donc là, quand vous cliquez sur les paramètres, il vous affiche une case à remplir. EnumTrack, qui va être donc la variable de son. Donc, après, nous allons fermer cette fenêtre en faisant annuler. Et nous allons regarder l'autre bouton, ActionScript. Donc là, il me demande, avant tout, il faut que j'enregistre mon projet. Alors je vais l'enregistrer sur Toto 2 par exemple. Hop, je vais aller de nouveau dans la fenêtre Action, cliquer sur ActionScript. Donc là, un second éditeur s'affiche, un éditeur spécialement créé pour programmer. Et donc cet éditeur va me permettre de écrire de l'ActionScript. Alors comme indiqué, il ne faut pas supprimer cette ligne-là. Et ici, vous pouvez marquer vos codes d'ActionScript. Pour plus d'infos sur ce langage, je vous conseille de vous renseigner sur le forum.